Ça, c'est ce que j'appelle du travail soigné. Ben regardez ça, ça laisse 190 000 livres. Hein. Mais j'ai quand même l'impression que Stacy est un peu frustrée. N'importe quoi. J'ai jamais eu le béguin pour lui. C'est ce qu'on dit. Mais enfin, les gars, c'était notre Tu pigeon. le trouvais mignon. Très mignon, pour être exact. Oui, mignon pour un collectionneur de disques. Tu ne devrais pas te moquer des collectionneurs de disques. Ils ont les poches bien pleines. Je me moque pas, mais je dis juste que j'ai pas allumé ce mec. D'accord, t'as le droit de faire ce que tu veux, Stacy. Non, mais c'est pas Je vais vrai. peut-être me recycler dans le vinyle de collection. C'est ça, Ça oui. fait réfléchir quand on sait que certains albums des Beatles se monnaient 5000 livres. Ce sont de charmants jeunes hommes. Allô? Tu les as rencontrés? Oh oui, oui. D'ailleurs, j'ai tous leurs autographes. C'est vrai, ça doit valoir une petite fortune, non? Oui, c'est une mine d'or. Chaque année, je les vends de plus en plus cher. D'accord. Stacy? Alors, cette petite, c'est qui? Emily Shaw. Stacy et elle ont grandi ensemble. Celle qui est dans l'humanitaire? Ouais. Ah ouais, je vois. Et on sait ce qui lui est arrivé? Tu m'as pas dit que le Weekend World avait publié des excuses? Oui, page 9, dans un entrefilet. Qui va les lire? Surtout après qu'ils aient titré en première page qu'elle avait détourné l'argent d'une œuvre de charité pour enfants dont elle s'occupait depuis des années. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Aucune idée, elle est toujours inconsciente. Si jamais elle meurt, ce sera la faute du Weekend World. Je vais la venger de ses ordures. Écoute, Stacy, je sais que tu es bouleversée. Non, mais- je plaisante pas, Mickey. Si j'étais un homme, je me ferais un plaisir de les mettre en bouillie. Si j'étais avocate, je leur ferais un procès. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Je suis une arnaqueuse. Et je vais m'en servir. Ok, on va trouver une idée. Les tabloïds ont beaucoup de pouvoir, Mickey. Ils peuvent détruire n'importe qui. J'ai pas envie de vous voir tous prendre ce risque. Non, Stacy, écoute-moi. On va tous se mettre au travail. Le Weekend World a publié une histoire à sensation, accusant Emily Shaw d'avoir détourné les fonds de son œuvre de charité Éducation Afrique. Émilie avait retiré une somme conséquente d'argent liquide, mais c'était pour financer la construction d'une école. Les chefs de tribus soudanais ne prennent pas encore la carte de crédit. Quant au Word, ils ont compris leur erreur, ils ont publié des excuses. Un entrefilet, page 9.
Le rédacteur en chef, Francis Owen. C'est donc Owen et cet homme, Timothy Millen, qui ont sali la réputation d'Emily. Danny? Oui, j'ai traîné dans quelques bars de journaleux. D'après ce que j'ai compris, Owen ne dirige pas un journal, mais une benne à ordures. Quant à Millen, c'est juste un mec qui fouille dans les poubelles. Mais il a de l'ambition. Donc Millen sera une cible plus facile à atteindre, ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'à Owen. H. Oui, les recherches n'ont pas été faciles. Ces types écrivent sur tout le monde, mais rarement sur eux-mêmes. Cependant, pour la plupart, ils ont un ego surdimensionné. Donc, on va utiliser le wouzou des journalistes. Quoi, ça existe ce truc? Non, Stacy. Pas encore. Quoi? J'en ai rien à cirer, même si tu dois attendre toute la semaine. Tu n'as qu'à roupiller devant sa porte. Écoute, quand tu seras tout seul, je veux que tu prennes une clé et que tu rayes la portière de sa décapotable flambant neuve. Tu vas voir, ça va nous le foutre en rogne. Écoute, c'est pas compliqué, vieux. Soit tu me ponds quelque chose, soit tu te dégotes un nouveau boulot. Branleur. Je vois que vous aussi, vous avez reçu le questionnaire, boss. Tu l'as reçu aussi? Ils ont dû apprécier mon article sur la cellulite de Camilla. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai une mauvaise nouvelle, boss. Cette fille qu'on avait mise à la une, Emily Shaw, elle a sauté d'un pont, figurez-vous. Et elle a tenté de se suicider. Tu plaisantes, Mylène. Une mauvaise nouvelle, c'est la meilleure nouvelle de la semaine. Je vous suis plus là, on vient de publier nos excuses. Justement, c'est tout l'intérêt, pauvre imbécile. Quand les gens sauront qu'elle a fait une tentative de suicide, ils penseront qu'on avait vu juste depuis le début et point final. Ouais, mais c'est pas le cas. Et alors? Les innocents ne tentent pas de se suicider. Que faites-vous des dépressifs? Toi, tu regardes trop souvent l'émission Psy à domicile. Sors de mon bureau et écris-moi un papier. Envoie-lui des fleurs, ça va l'amadouer. Qu'elle voit à quel point on se sent concerné. D'accord. Et vas-y franco sur les allusions, sur les insinuations, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait si elle y reste? Elle aura pas de droit de réponse, c'est tout. Raison pour laquelle vous avez endossé une carrière de journaliste, pour traquer la vérité et combattre les injustices. Oh non, pitié. Nous avons le nom de leurs restaurants favoris, de leurs femmes, de leurs enfants. Oh, nous y voilà. Le scoop que vous aimeriez révéler. Édouard déclare son homosexualité. Son mariage avec Sophie est une imposture. Et ça donne quoi avec Mylène? Le prince William surpris en train de sniffer de la coke avec Kate Moss. Ah, Ils sont atroces, ces mecs. Ils m'ont l'air assez portés sur la famille royale, vous trouvez pas? pas question que je vole encore les joyaux de la couronne. Quoi? Dans la liste des plats préférés de Francis Owen, il y a le cœur de Martin Townsend, four chaud, thermostat 8. Qui est Martin Townsend? C'est le rédacteur en chef du Sunday Express. Ils sont coincés dans la spirale de la concurrence et ils peuvent pas se blairer. Faudrait qu'on trouve un truc avec la famille royale, genre le scoop du siècle. Pourquoi pas? H et Camilla. Pourquoi moi? Sans vouloir t'offenser, c'est plus ta génération que la mienne. Ça, c'est la meilleure. Danny fait le difficile. Ah, alors là, détrompe-toi, chérie. J'adore les femmes mûres. Au moins, elles savent dire merci et elles sont super au plumard. Mais cette mission-là, c'est pour H. Attends un peu, j'ai une idée démente. C'est une histoire que ma mère m'a racontée, une de ces nombreuses légendes urbaines qui courent sur la royauté. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose, mais cette légende dit que la reine-mère en personne, Dieu la bénisse, n'était pas la vraie reine-mère. Allô, oui, les sosies royaux? Oui. Est-ce que vous auriez une jeune reine-mère? Quel monceau de conneries. Où c'est que ça a pris du poids? Un autre bébé pour Sophie. Joli boulot, t'as un truc pour moi? Oui. Tiens, voilà. Belle écriture.
rate pas un match. Et ils ont même pas de lanceur. Non, mais moi je suis même pas d'accord. T'es journaliste? Oui, et toi? Je suis au Weekend World. Waouh, j'adorerais bosser pour un national. T'es chez qui, toi? Moi, je suis au Reading Courier. Depuis 5 ans environ. Nouvelle régionale, construction de nouveaux parkings, chiens écrasés, etc. T'es encore loin de faire la une. Oui, c'est loin. Je suis Chris Carré. Tim Millen. Quoi? Oh, pardon. Tu es le Tim Millen? Quoi, tu me connais? Si je te connais, tu es carrément mon héros. Non, c'est vrai. Le prince Harry, un travesti qui s'ignore. Sophie Wessex, grosse ou enceinte. Victoria surprend David au petit coin. Tu connais tes classiques? Ah, crois-moi, Tim, il est temps que je passe enfin à l'étape supérieure. Dis-moi, ce que tu penses de ça? C'est pas une assignation. Non, c'est des recherches, ça concerne les fast-foods. Tu sais ce que devient toute la graisse qu'ils utilisent pour la cuisson? Surprends-moi. Ils la balancent dans les égouts de Londres, figure-toi. Toute cette graisse qui forme des immondes grumeaux géants et qui obstruent nos égouts, c'est une magnifique métaphore de notre société. Les artères de la ville sont bouchées par toute cette graisse. Écoute, j'ai une autre métaphore. Ton sujet est aussi utile qu'un cul-de-jatte champion du monde de coups de pied au cul. Bah non, c'est que ça, c'est une comparaison. Tu t'en vas? Le devoir m'appelle. Tim. Non, il y a un autre truc sur lequel je travaille. C'est du sensationnel. J'ai pas encore réuni tous les éléments, mais je suis sûr que ça peut t'intéresser. D'accord, tu as 5 secondes pour me captiver. 1, 2... Elizabeth Bowes Lyon. Ouais. La reine-mère. Ouais, je sais qui c'est, tu me prends pour qui? Bah, accouche, bouffon. Je faisais quelques recherches dans un hospice. Les résidents se plaignaient de la mauvaise nourriture qu'on leur servait. Je suis pas intéressé. Non, attends. Une des pensionnaires s'est confiée à moi. Elle avait été domestique à Buckingham Palace. Elle m'a raconté des histoires pas possibles sur la reine-mère pendant la guerre. Vas-y, je t'écoute. Monsieur Carré? Ah, Murphy. Ce monsieur est Tim Millen, le Tim Millen du Weekend World. Salut, enchanté. Monsieur Millen? Chris, j'espère que vous êtes resté discret sur notre petite enquête. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas journaliste, Murphy. Vous avez raison. C'est bien ce que je pensais. Vous ne ressemblez pas à toutes ces pétasses qui travaillent au Weekend World. Chris, j'ai bien avancé sur notre affaire. Maintenant, c'est à vous de voir, mais peut-être que nous pourrions aller en discuter ailleurs. Bien, oui, d'accord, on n'a qu'à aller au bar d'Eddie. Hein. Oui, elle a raison, je ferais mieux de ne rien dire jusqu'à ce que je sois sûr de mon coup. En tout cas, ravi de te connaître, Tim. Et je suis fan. On se voit bientôt, enfin, on se lit bientôt, hein. Ciao. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Rien, je vous assure. Où t'étais passé, nom de Dieu? Ah, boss, je faisais une enquête pour un article de fond sur les fast-foods et l'impact qu'ils ont sur les égouts de Londres. Toute la graisse qu'ils déversent là-dedans finit par se figer, à tel point que les artères de Londres sont complètement obstruées. C'est une très puissante comparaison. Je suis très motivé par le sujet. C'est ça? C'est là-dessus que tu travailles, du con? Sur les saloperies qui traînent dans les égouts? Tim, t'es censé être mon reporter numéro 1. Ramène-moi des scoops, des vrais. Allez, sors d'ici! Pour moi, une première page digne du World. J'y vais, désolé. Apporte-moi un café. Pardon? J'ai lu ton papier sur Robbie, c'est naze. Refais-le. Comment ça, c'est Je naze? te dis de le réécrire. C'est tout. Bonjour monsieur, l'exposition sur le Blitz. Oui, c'est en face de vous. Merci.
visit of Their Majesties the King and Queen to districts in East London which suffered very severely. The royal visitors were wholeheartedly welcomed everywhere they went. And everywhere they went, Their Majesties saw and admired the spirit of the people. Comment sommes-nous? Vous êtes parfait. Je vais voir ce que ça donne dans le cadre. Ok, ça tourne. Regardez, la voilà. La voilà, elle arrive, elle est là, elle est juste devant vous. Révérence adorable, très bien. Et elle repart de l'autre côté. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais savoir si vous faites des transferts de DVD en 16 mm. Qui est cette fille, hein? Là-bas, dans le coin. Je crois que je l'ai déjà vue quelque part. C'est Diane Murphy. Elle est détective privée, je crois. Ah, c'est ça. Peut-être que le type qui est avec elle, c'est son client. Et que sa régulière lui en fait voir de toutes les couleurs. Peut-être. Je vais aller les saluer. Santé. Messieurs, dames. Tim, qu'est-ce que tu fais là? Ne me dites pas que c'est une heureuse coïncidence. Le truc, c'est que ton histoire m'intrigue, vieux. Si tu penses savoir quelque chose sur la famille royale, je vais peut-être pouvoir t'aider. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Chris? Rien. Rien? Ah, la voilà, la reine-mère. Dieu la bénisse. Vous permettez? Tu vois ça comment? Si tu veux t'attaquer à la reine-mère, il vaut mieux pas te tromper, parce que nous, dans la presse à gros tirage, on préfère s'attaquer aux membres de la famille royale qui sont encore vivants. Comme Diana? Ça, c'est un cas particulier. Harold Felgate. Ça aussi, c'est un cas particulier. Non, sérieusement. Si tu décides de fourguer ton histoire à une de tes feuilles de chou de province, personne n'y prêtera attention. Et tu resteras anonyme, Chris. Si tu veux faire des étincelles avec ton scoop royal, il faut que tu sois publié dans un national. Je crois qu'on va très bien s'en sortir tout seul, Chris. Ne le prenez pas mal, mais tous les deux, vous êtes des amateurs. Je sais plus de choses sur la famille royale que vous n'en saurez jamais. Vous avez besoin de moi. Vraiment? Tu en sais tant que ça, Tim? J'en sais plus que toi, vieux. Ça, c'est sûr. Laisse-moi te poser une colle, alors. Chris. Non. Où la reine-mère a-t-elle été enterrée? Oh, ça, c'est une colle. Chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Ah oui? Tu crois ça? Parce que son fils, lui, dit quelque chose de très différent. Son fils? Elle a jamais eu de fils. S'il vous plaît, Chris, il faut qu'on s'en aille tout de suite. Oui. Un de ces quatre, Tim. Weekend World of Death. Est-ce que Milan nous a vus? Oui, il nous a vus. Je vous abandonne quelques heures. Émilie a repris connaissance. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va attendre tranquillement ici. Je suis sûr que Mylène va bientôt mordre à l'hameçon. À plus tard, ma poule. Salut. Hé, Stacy. Comment tu te sens? On s'est fait tellement de soucis pour toi. J'ai été idiote de prendre ça autant à cœur. J'avais plus toute ma tête. Mais maintenant, ça va mieux. C'est le principal. Waouh, on se croirait carrément chez un fleuriste ici. Mais qui t'a envoyé tous ces œillets? Tu vas pas le croire. Ces horreurs viennent du Weekend World. Tu plaisantes? Il y avait même une carte avec. Peut-être désirez-vous offrir aux lecteurs du World votre version de l'histoire. Ils veulent une interview? Ouais, ils peuvent toujours rêver. Comment peut-on être aussi inhumain? C'est invraisemblable.
inventer n'importe quoi sans aucune preuve. Mais peut-être que ces pourritures paieront un jour pour ce qu'ils t'ont fait. Rien. Alors, Mylène, cet article, ça vient? Ça vient. J'ai un truc sur le feu. Une piste sérieuse. La reine-mère aurait peut-être eu un enfant illégitime. Tu plaisantes? C'est énorme. Un certain Harold Felgate. Vous connaissez? Non. Je suis en train de rassembler les pièces du puzzle. Je vous donne quelque chose quand tout ça sera en place. J'espère pour toi que c'est du sérieux, Mylène. Je veux voir ton papier sur mon bureau aujourd'hui. Ou sinon, t'es bon pour la rubrique nécrologique. Allô? Tony, comment ça se passe la vie en sous-sol? T'as un tuyau pour moi? Rien pour le moment, Tim. Toutes les écoutilles se sont fermées d'un seul coup quand tu as publié ton article qui disait que Charles piquait l'argenterie en cuisine. Ouais, il était excellent celui-là. Écoute, la reine-mère, durant les années de guerre, il n'y a pas des rumeurs qui courent sur cette période? Sur des amours secrètes? Bon, c'est peut-être rien, mais j'ai entendu parler d'un Harold Felgate. Felgate? Non, ce nom ne me dit rien du tout. Désolé, Tim, je dois y aller. Chris. Tim. Ça va? Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ça te brancherait un job au Weekend World? Tu me laisses bosser sur ce truc avec toi, et on trouvera un accord financier, tout ce qu'il y a de plus honnête, dans les règles. Qu'est-ce que t'en dis? Qui est-ce? La reine-mère jeune. Non. Cette dame s'appelle Cynthia Felgate. Attends, tu me fais marcher, là. Non, c'est ce dont je t'ai parlé, la vieille dame de l'hospice. Elle m'a raconté que la reine-mère était morte d'une tuberculose en 1941. Si l'info était sortie, cela aurait été désastreux pour le moral des Britanniques. Ils ont trouvé une roturière dans l'East End qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la reine-mère. Cette femme, Cynthia Felgate, a dû prendre sa place. Voilà toute l'histoire. Et j'ai remonté le courant, j'ai suivi mon instinct. C'est les faits qui m'intéressent, pas l'instinct. Oui, justement, oui. Mais moi aussi. C'est pour ça que j'ai cassé ma tirelire et que j'ai engagé Diane Murphy pour qu'elle fasse sa petite enquête, qu'elle vérifie les dires de la vieille. Continue. Figure-toi qu'elle a retrouvé le fils de Cynthia Felgate. C'est le gus qui est dans la chambre, là-haut? Comment tu sais? J'ai mes sources. C'est quoi le plan? Ce gars est l'unique descendant de Cynthia Felgate. C'est la clé qui va faire exploser toutes les serrures. Je veux le voir. Ah, ça, je veux rencontrer le fils. C'est le deal. À prendre ou à laisser. Je croyais que vous étiez un indépendant. Non. Je travaille au Weekend World maintenant. Et Tim et moi, on va bosser sur cette affaire ensemble. C'est pas un problème, j'espère. Ça pourrait le devenir. Mon client a encore le droit de vendre son histoire au plus offrant. Et qui êtes-vous? Bob Sogreen, directeur général de Sogreen Management New York City. Vous êtes avocat? Non, je suis l'attaché de presse de M. Felgate. Et en tant que tel, chaque décision, quelle qu'elle soit, doit d'abord passer par moi. Et vu qu'aucune somme n'a encore été versée pour nos frais, je pourrais tout aussi bien conseiller à mon client de ne rien vous révéler. Attendez, Bob. Votre client serait encore Monsieur Trucmuche de Pétaouchnok si j'étais pas allé Ok, chercher on va dans son trou, décompresser. Bon, alors ça d'accord. va, hein. Maintenant, il faudra compter avec moi, Monsieur Felgate. Et je peux vous dire que mon rédacteur en chef, Francis Owen, va vous faire une offre très intéressante. Croyez-moi, je vous en donne ma parole. Alors, vous êtes en train de me dire que la reine-mère était en fait une usurpatrice appelée Cynthia Felgate. Et c'est exact, patron. Cet homme est son fils. Et c'est quoi ça? Mon client a reçu ce courrier anonyme par la poste il y a, quelques années? Et regardez, patron, la date du cachet. Février 2002. Juste un mois avant la mort de la reine. Donc, Cynthia aurait décidé sur son lit de mort de reprendre contact avec le fils qu'elle avait abandonné. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des preuves. Là-dedans, nous avons
le certificat de naissance de Cynthia Felgate, des photos d'elle avec Harold, quelques portraits. Ah, et ça. Regardez. Comme vous pouvez le constater, la ressemblance est vraiment troublante. Cynthia avait en réalité quelques années de moins que la reine. Et ceci explique sans doute son extraordinaire longévité. Enfin, c'est mon avis. On m'a toujours dit que ma mère était morte durant un bombardement à Londres et que j'avais été recueilli sur le sol américain en tant qu'orphelin. Je peux garder ceci quelque temps. Oui, rien ne s'y oppose. C'est quoi ça? Ça, c'est un vieux rouleau de film, mais je n'ai pas la machine pour le passer. Ça devrait pouvoir se trouver. Écoutez, c'est une histoire tout à fait intéressante, mais rien de ce que j'ai vu ne constitue une preuve. Eh bien, si vous n'en voulez pas, d'autres en voudront. Ne jouez pas au cow-boy avec moi. Si vous voulez que je publie cette histoire, il va me falloir du concret. D'accord. Alors admettons. Admettons qu'on vous donne du concret. Combien êtes-vous prêt à mettre pour une histoire pareille? Si vous me cédez tous les droits, peut-être 250 000. On a le certificat de naissance, boss. On est sûr que cette femme a existé. On va sûrement retrouver des traces écrites quelque part. Un document administratif, une carte de bibliothèque, n'importe quoi. Voilà. On peut réussir à recoller tous les morceaux de sa vie. En tout cas, on doit essayer, ça en vaut la peine. Vous avez jusqu'à samedi, les gars. Si tout concorde, vous serez en première page. Yes! Je suis surpris qu'aucun de vous soit pas plus inquiet que ça. Un problème, Danny? Oui, cette arnaque, elle est vachement risquée. On s'attaque à un gros canard. Si notre coup foire, on aura notre tronche plein cadre dans les tabloïds et on sera crié. Vous voulez qu'on arrête tout? Non, on continue. Je sais qu'on va réussir. T'es pas de cet avis, Danny? C'est Mylène. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, salut, Tim. Oui, d'accord. Oui, j'y serai. Bye. Il veut qu'on se voit chez Eddie dans 1 heure. Il marche à 100%. Peut-être, mais pas Owen. On n'a pas encore touché le gros lot. D'accord, allons-y. D'accord. H, tu es prêt? Oui, vieux. Bien. Alors je vous retrouve tous les deux chez Eddie dans 1 heure. Vous avez l'heure? Michael Stone. Je travaille pour le gouvernement de Sa Majesté. Nous surveillons Francis Owen depuis un certain temps. Les propos diffamatoires que son journal ne cesse de publier sur la famille royale commencent sérieusement à nous préoccuper. Alors pourquoi je suis là? En général, on ne se déplace pas pour des délits aussi insignifiants que les vôtres. Mais nous n'apprécions pas beaucoup toutes ces calomnies que vous répandez sur la reine-mère. Vous êtes en train de me dire que la regrettée reine-mère était une usurpatrice appelée Cynthia Felgate. Cet homme et son fils. Ne vous faites aucune illusion. Vous n'aurez plus jamais aucun jour de répit si vous allez plus loin. C'est bien compris? Oui? Bonjour. Est-ce que vous en avez? Oui, ça grouille de partout chez vos voisins. Il faut évacuer 2-3 heures. Vous avez un portable où je peux vous joindre? Bien sûr. Oui. Très bien. Alors je vous téléphone dès que j'ai fini. D'accord, venez, je vous fais visiter. Je mets ça ici. Alors, question. La maison où votre maman habitait, vous vous rappelez où elle était? J'en ai un souvenir très vague. C'était dans l'East End, oui. Et l'East End? Et le numéro, c'était 20 quelque chose. Enfin, je crois, j'ai vécu dans tellement d'endroits pendant tellement d'années, c'est... Désolé, Hé, où étiez-vous? On était inquiets.
Je me suis perdu. Il y a trop de rues. C'est pas facile de se repérer à Londres. Achetez-vous un plan de la ville, ça vous évitera de tourner en rond et de nous faire perdre du temps. Ok, bien. Concentrons-nous sur cet endroit. l'East End. Un autre souvenir, peut-être? Non. Ah, si. Toutes les maisons de la rue étaient mitoyennes. Mitoyennes? Ça, c'est une piste. Ça va réduire nos recherches à quoi? 4000 rues, à vue de nez? Ah, Diane, merci d'être venu. Monsieur Mylène? La donne n'est plus la même, très cher. Je fais partie de l'équipe. Maintenant qu'il y a un pro aux commandes, vous pouvez prendre des vacances. Ah, s'il vous plaît, Mylène. Ne me dites pas que je suis virée. Vous ne m'avez même pas encore payé. Vous n'êtes pas viré. C'est un malentendu, n'est-ce pas, Tim? Non, ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai pensé que le World servirait mieux nos intérêts. Calmez-vous, ma jolie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est indisposée, la dame? Je vous demande pardon. Oh merde, alors je l'ai vexée en plus. Oh, c'est pas bon ça. La dernière fois que j'ai vexé une nana, elle s'est carrément jetée dans la Tamise. Non, c'est pas des conneries. Au fait, j'ai trouvé l'adresse que vous cherchiez. Quelle adresse? Celle de Cynthia Felgate. J'ai retrouvé son nom sur un acte notarié. La maison se situe dans l'East End, au 23 Paradise Street. Oui, c'est ça. Très impressionnant. Voilà la reine-mère dans l'East End. Arrêtez-vous là. C'est bien Felgate, on peut voir la tache de naissance. Faites-moi un gros plan sur lui. Vous pouvez m'imprimer quelques clichés? Pas de problème. Quelqu'un? Oh! Vous perdez votre temps, monsieur, dame. Les yuppies sont en vacances. Encore. Maudit promoteur immobilier. Ils leur ont vendu tout le quartier, ces rupins. Bonjour, monsieur. Je vais être très indiscret, mais ça fait longtemps que vous habitez ici? Depuis toujours, fiston. On peut vous poser quelques questions? Si vous êtes du conseil municipal, le chien est remis au chenil. Non, on n'est pas des conseils municipaux. On travaille au Weekend World. Ouais, vous êtes des huissiers, hein, c'est ça? Non, non, non. Comme il vient de vous le dire, nous travaillons pour le Weekend World. Eh ben, moi, je lis le Mirror. Et ça, vous savez le lire, ça? Je vais faire bouillir de l'eau. Faut dire que j'avais que 8 ans à l'époque, mais je me souviens bien des Felgate. Harry et Cynthia. Oh, elle était ravissante, ça oui alors. D'ailleurs, on l'appelait la petite reine en rapport au fait qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à... Vous savez qui, hein? Vous les connaissiez bien? Eh ben, je jouais souvent avec Harry, oui. Et puis, un beau jour, ils ont disparu. Qu'est devenue Cynthia? Alors ça j'en sais rien, fiston. Nous avons entendu dire qu'elle était morte durant le Blitz. Oui, peut-être, oui. Il y a eu beaucoup de victimes, hein, vous savez. Toutes les nuits, ça bombardait sec. On peut vous appeler Sean, n'est-ce pas? Comment vous savez ça, vous? Harry! Oh, ça alors! C'est pas croyable! Harry Felgate, si on m'avait dit... Eh ben, dis donc, t'as drôlement grandi, mon vieux, hein? Dis-moi, est-ce que t'as toujours le sac de billes que je t'avais pris? Non, je les ai donnés en échange d'un gratte-ciel à New York. Et toi, comment ça va? J'ai dit, et toi, comment ça va? Nom d'une pipe. Dieu Tout-Puissant. Elle vivait dans cette rue Oui, aussi. c'est vrai. Ah oui. Non, oui. Allô, patron? Mylène? Où en êtes-vous? On assiste à une belle petite réunion de famille. J'ai l'impression que notre Harry était très lié avec le voisin. Ça concorde également de mon côté. Je vous attends dans mon bureau, tout de suite. De tel bon temps. Entendez? Oui, bien sûr. Je crois vraiment qu'on tient le scoop du siècle, les gars. Je ne suis pas encore convaincu. Mais j'espère que vous plaisantez, patron. C'est la broche de ma mère, j'en suis certain. Peut-être qu'elles avaient les mêmes goûts en matière de bijoux. Cette histoire de broche ne prouve pas qu'elle ait pris la place de la reine-mère. Pour l'instant, nous n'avons que des présomptions. Et les présomptions, ça me suffit pas. Je pensais pas que vous étiez si scrupuleux. Tout ceci n'est qu'une question de degré, ma chérie. Révéler qu'une starlette de la télé s'est fait mettre des implants, ce n'est pas tout à fait comme dire que notre regrettée reine-mère était en fait une usurpatrice appelée Cynthia Felgate. Non. J'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une seule façon de régler cette affaire. On peut savoir laquelle?
Votre idée, c'est l'ADN? Oui. Mais patron, comment voulez-vous qu'on arrive à récupérer l'ADN de la reine-mère? Je sais que sa coiffeuse a été conservée intacte dans la collection royale. Je vais y aller. Je m'en occupe. Inutile. J'ai un bon contact à l'intérieur du palais. Prenez l'ADN et déposez-le au labo avant 20h. Je veux les résultats samedi soir. Si ça concorde, je fais tourner les rotatives. Dans le cas inverse, vous aurez le grand privilège d'avoir une photo de vous deux en première page du World. C'est pas beau, ça? Les hommes qui ont essayé de faire plonger Francis Owen. J'adore ça. Cette broche, c'était notre carte maîtresse. Il n'y a aucune chance pour que mon ADN soit identique à celui de la reine. Il n'y a qu'un seul moyen de régler ce problème. Ah oui? J'espère qu'on ne va pas devoir déterrer la reine-mère. Non, bien sûr que non. Désolé, Albert. Ça fait mal. Il faut qu'on mette l'ADN d'Albert dans cette coiffeuse. Mais tu débloques complètement. Mylène peut le faire grâce à son contact, mais nous, on n'a personne. Non, Stacy a raison. On peut le faire, Danny, et on doit le faire. Waouh! Où est-ce que t'as dégoté tout ce matos? Oh, vaut mieux pas que tu saches. Ça y est, tout est en place. Albert sera en contact avec Danny et moi je ferai le relais jusqu'à toi. Compris. Et pour les caméras de surveillance? Ça, c'est une autre histoire. J'ai rien pu faire pour les caméras, mais je vais me brancher sur leurs écrans de contrôle, ce qui me permettra de vous suivre à la trace. Et je vous dirai si Stacy a assez de temps pour déposer le cheveu d'Albert. À part ce petit coup de pouce, vous êtes tout seul. D'accord? T'es en retard, imbécile. Enfile ça. T'as déjà essayé de courir sans avoir l'air suspect? Toutes les affaires de la reine sont exposées dans une vitrine dans la salle Queen Anne. Je vous ai fait une croix sur le plan. Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Une vitrine qui contient tous ses effets personnels. On devrait trouver son ADN sur sa brosse à cheveux. Brosse à cheveux, salle Queen Anne. Ces passes vous permettront d'entrer et de sortir du palais. Ces clés ouvrent la vitrine d'exposition. Si ça tourne mal, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, et ce n'est pas moi qui vous ai donné les passes. Ok, détends-toi, vieux, tu vas te faire un ulcère. Tiens, voilà tes 3000, ça valait le coup. T'as tout entendu, Albert? Oui, maintenant, faut que tu essaies de gagner du temps jusqu'à ce que Mickey et Stacy trouvent la vitrine. Oui. T'es pas encore prêt? Je suis juste un peu engoncé. Ouais, bah ça va, ramène-toi, prends ça. Fais gaffe, je te rappelle que si je plonge, tu plonges avec moi. Tim, attends, je voulais juste te dire avant de... Enfin, merci de m'avoir laissé venir. Ouais, et il y a une autre chose que je voulais te dire. Ça va, arrête de dire n'importe quoi et allons faire notre taf. D'accord, vieux. Deux entrées, s'il vous plaît. Et toi, tu pars cette année? Ah bon, tu vas où? Portugal. Ah oui, il paraît que c'est sympa. Oh, c'est immense ici. Bonjour. Et on est dans le quartier des domestiques, là. Mais l'enveilleuse, Chris, je te rappelle qu'on travaille ici. Mais non, c'est vrai. Regency Corridor, c'est au premier étage. Regency Corridor, premier étage. Il se dirige vers le Regency Corridor au premier étage. On y est, tu es penché? Oui, je vous vois. Dirigez-vous vers la salle Queen Anne. Mylène est encore dans le quartier des domestiques. Il marche vers le Regency Corridor. Dès qu'on aura une image, je pourrai vous... C'est pas vrai. Allez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On vient juste d'arriver au Regency Corridor. Donc là, on est dans le Regency Corridor. Ah ouais, je sais pas. Combien de temps avant que Mylène débarque? Ouais. Mickey, il arrive droit sur toi. Je ne suis pas contre un coup de main, là. Danny, Mickey a besoin d'une diversion. Mylène, est-ce que c'est moi ou bien... T'as vu sa majesté? Elle a un pif énorme sur ce tableau. Non mais t'as vu ce Blair? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai, il est bizarre ce Arrête tableau. tes conneries. En plus, elle a Moi, lire ce plan, je te dis où on est. Non, elle est pas du tout comme sur les timbres qu'on voit, où elle a un grand sourire. Non, je crois que c'est... Voilà, on est là, c'était à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bien là? Je sais pas. Mais si. C'est bizarre quand même. Ce serait pas à gauche, là? Non, c'est à droite. Je crois. T'es sûr que c'est la bonne direction? Tout à fait sûr,
C'est droit devant nous. Ok, H, on y est. Vous trouverez la brosse à cheveux de la reine-mère dans la vitrine principale. Celle qui est au milieu de la salle. Il y a 3 caméras au total, une sur la porte, 2 sur les balcons. Elles font des rotations de 180 degrés. Vous n'aurez qu'une petite fenêtre de 3 secondes quand la caméra quittera l'angle de la vitrine. Elle n'y arrivera jamais. Danny ne pourra pas retenir Mylène éternellement. Stacy ne pourra pas échapper aux caméras. 3 secondes de champ libre, ça suffira pas. Je vous conseille de laisser tomber. Non, attends. J'ai peut-être trouvé un angle mort. Un angle mort? Je vois pas comment c'est possible. Fais-moi confiance. Dans 30 secondes, à mon signal. Je vois pas ton angle mort, Mickey. Elle est plein cadre. Excusez-moi. Pourriez-vous me dire où se trouve la collection du prince Philippe? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? H, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, vieux, j'ai plus rien. Allez! Si vous longez ce couloir qui est là... Oui, je le trouve où? Allez! Dépêche! Allez! C'est la deuxième sur votre gauche. Allez! Je suis désolé, je suis complètement perdu là. Mais bordel, où est-ce qu'on est? Je suis sûr que j'ai vu des vitrines avec des trucs dans le coin. On est déjà passé par là, abruti. C'est de ce côté-là. Danny ne peut plus tenir Mylène à distance. Merci, de rien. Allez, je veux une image. Oui, ça y est. Je les vois plus. Où est-ce qu'ils sont? Mickey? Stacy? J'espère qu'ils ont réussi, parce que Mylène est là. Il y a un gardien. Tu veux que je fasse une diversion? Je peux simuler une crise cardiaque? Il suffit d'avoir du culot, Chris. Regarde-moi et prends-en de la graine. Salut, on nous a appelés pour réparer une serrure défaillante. Ça ne prendra qu'une minute. Oui. Tout a l'air normal, rien à signaler. Très bien. Au revoir. Dépêche. Enfin. Alors, vous avez réussi? Je t'ai dit que j'avais trouvé un angle mort. Bien joué, vous deux. Est-ce que Mylène a pris le cheveu, Albert? Oh oui. D'ailleurs, ce menteur ne s'en est pas encore remis, écoutez. Dans ce pays, il y a 3 journalistes capables de faire ce que j'ai fait, Chris. Attends un peu que ça fasse le tour de la ville. Je suis prêt à parier. Ok, maintenant allons voir Owen et prenons notre chèque. Mylène est allée au labo faire analyser l'échantillon d'ADN. J'attends son appel d'une minute à l'autre. Super. Alors, est-ce que vous avez nos 250 000 livres? Et si on attendait d'avoir les résultats du labo avant de parler argent? Owen, j'écoute. Ça concorde parfaitement, patron. T'en es sûr? J'en suis sûr. Ouais, Harold a le même ADN que celui de la reine. Merci infiniment. Vous avez la une. Ouais, c'est bon. Je le savais. Je savais que c'était le scoop du siècle. On va pouvoir parler argent maintenant.
Oui, je ne vous le fais pas dire. Ça fera 250 000 livres comme convenu. Vous avez déjà vu Qui veut gagner des millions? Quoi, le jeu télé? Quand il rédige le chèque et qu'ensuite il dit... Mais est-ce que vous le méritez vraiment? Oui. J'adore ce passage. Et attention, qu'est-ce que vous faites? Sortez de mon bureau. Quoi? Mettez-vous à ma place. 250 000, ça fait beaucoup d'argent. Mais c'est mon histoire. Je ne vous accorderai pas d'interview et vous n'aurez ni les photos ni le film. Je m'en fiche de ça. J'ai les 2 ADN, ça me suffit. Je dirais simplement que j'ai découvert cet incroyable scandale en utilisant mon flair légendaire et grâce à un époustouflant et minutieux travail de recherche. Voilà pourquoi je suis un célèbre rédacteur en chef, et vous une triste bande de ploucs qui cherchent à se remplir les poches. Je veux que vous me rendiez mon cheveu. On va aller vendre notre histoire à quelqu'un d'autre. Trop tard, petit. Les rotatifs tournent. Je vous ferai un procès, croyez-moi, je vais vous réduire en miettes. Ne vous gênez pas. Est-ce que vous connaissez le système juridique de ce pays? Mes avocats se feront une joie de vous clouer le bec jusqu'à la fin de vos jours. Sortez d'ici maintenant, j'ai du travail. Harry. Patron, mon boulot, ça tient toujours. Dégage! Comme ça, il nous a entubés. J'en ai bien peur, oui. Étant donné la réputation d'Owen, je savais que ça nous pendait au nez. Donc, j'ai mis au point un petit plan B. J'aimerais voir le rédacteur en chef, Martin Thompson. Vous avez rendez-vous? J'ai appelé ce matin. Alors, que puis-je faire pour vous? Combien vous me donneriez si je rayais de la carte le rédac chef du Weekend World? Une fausse vraie reine mère, le World tombe dans le panneau, Francis Owen humilié. 100 000 livres, comme convenu. Une déclaration. Fichez le corps! Ça le rapace! Vous avez une déclaration à faire. Non mais qu'est-ce qu'on ferait sans tes plans B, Mickey? Je ne peux pas m'en attribuer tout le mérite. Figurez-vous que nous n'étions pas les seuls à nous intéresser au Weekend World. En général, on ne se déplace pas pour des délits aussi insignifiants que les vôtres. Mais nous n'apprécions pas beaucoup toutes les calomnies que vous répandez sur la reine mère. Ne vous faites pas d'illusions. Vous n'aurez plus jamais aucun jour de répit si vous allez plus loin. D'accord, et si... Mon intention était de faire tomber le rédacteur en chef du Weekend World? Mes employeurs seraient les premiers à soutenir votre cause. Alors, nous pouvons continuer. À la seule condition que vous ne parliez à personne, je dis bien personne, de notre petite réunion. Peut-être seriez-vous disposé à nous aider. Quel angle mort? Je vois rien. Fais-moi confiance. On est prêt, Stacy est en position. Ok, on est prêt aussi. Maintenant. Mais, t'as vu ça? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourriez-vous me dire où se trouve la collection du prince Philippe, s'il vous plaît? Allez. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Mickey, attends, je vais te dire, tu t'es vraiment surpassé sur ce coup-là. Merci. Je te jure, j'étais persuadé qu'on avait fait tout ce boulot pour rien, mais regardez ça. C'est si beau, 100 000 livres de bonheur. Désolé. Hé. Je t'avais bien dit qu'on aurait dû lui en parler. Quoi? Eh bien, j'ai pensé que ce serait une délicate attention de reverser cet argent à la fondation d'Emily. Non, vous déconnez, les mecs. Attendez un peu. On ne fait pas ce métier pour la gloire. Depuis quand on joue les Robins des Bois? Nous, on est des arnaqueurs sans scrupules. C'est une exception. Oui, eh ben, moi, je trouve que Dame Marianne, elle charrie un peu, là. Écoute, Emily est ma meilleure amie et tu sais qu'elle vient d'en baver sérieusement. Ouais, bah, moi aussi. Ça y est, c'est sur Internet. Owen a démissionné. Et Mylène?
Il a été viré. Il a vidé son bureau et il s'est fait escorter jusqu'à la sortie par la sécurité. Pauvre petit. Enfin, il pourra toujours se rabattre sur ton histoire de graisse dans les égouts de Londres, hein, Danny? Ah tiens, j'avais oublié. Le pauvre gars, c'est plutôt un torrent de merde qu'il va trouver. Tout ce travail pour des cacahuètes. Oh, ça va, Danny. C'est pas comme si on était à la rue. D'autant qu'on a le magot du disquaire. Ouais, ben, 2 magots de suite, c'est bien aussi. Merci, merci du fond du cœur. Tu sais, Mickey, au début, j'étais un peu surpris que ces agents secrets soient si contents de s'être débarrassés d'Owen. Ouais. Et puis je me suis dit, et si toute cette histoire était vraie? Tu plaisantes, j'espère. Allez, on rentre à la maison.